revient pour le book haul de l'infini. Non, c'est pas diabolique, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça c'est le diabolisme. Donc, on vous revient pour le book haul de l'infini, disais-je, dans lequel on va vous présenter, je pense, une vingtaine de livres, ce qui est plus qu'énorme pour nous. Bon, ok, c'est un book haul de 2 mois et demi. Mais quand même, faut pas déconner. On a un petit peu poussé mémé dans les orties. Dans les orties. Pardon mémé. Tout ça pour dire que le book haul est tellement énorme qu'on a décidé de vous le faire par thématique avec les timecodes en barre d'infos. Ce qui veut donc dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un timecode, n'est-ce pas Laurine, qu'on va vous indiquer les thèmes, on va dire, les regroupements de livres, et vous n'aurez qu'à cliquer sur le temps indiqué pour se retrouver sur la vidéo pile à ce temps-là indiqué. Et c'est pratique! Bref, donc voilà, tout est fait parfaitement pour vous débrouiller. Mais dites-nous si vous préférez plutôt que les book hauls soient coupés en deux et qu'il y ait un petit peu moins de minutes sur chaque vidéo, on va dire. Voilà, que ce soit plus court. Bref, ne faisons pas durer cette intro éternellement parce que le reste va durer très longtemps. Si en plus on se met à faire une intro de 10 pieds de long, on n'est pas arrivé. Bref, Laurine, démarre, go! La femme parfaite est une connasse des jumelles Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard aux éditions J'ai lu. C'est donc un livre catégorisé dans l'humour. Oui, oui, mesdames et messieurs, c'est fait de listes qui nous indiquent comment nous respecter, sachant que nous sommes normales, nous ne sommes pas parfaites, donc nous ne sommes pas des connasses. C'est fait pour s'accepter et c'est rempli d'humour. Si je peux me permettre, c'est pas parce qu'on n'est pas parfaite qu'on n'est pas des connasses. Et oui, mais si t'es parfaite, t'es forcément une connasse. Ouais, ça c'est autre chose. Oui. Ok, Suivant. Ensuite, deuxième livre que nous vous présentons, il s'agit d'un contemporain, plutôt young adulte. Il s'agit de Hate List de Jennifer Brown aux éditions du livre de poche. Je me rappelle pas grand chose de ce livre et c'est tant mieux. Mais en gros, si j'ai bonne mémoire, c'est une nana et son copain qui font leur hate list, c'est-à-dire tous les gens qui détestent dans leur lycée et qui voudraient voir mourir. Et le lendemain, on se rend compte que le garçon, je crois que c'est le garçon, a juste pété un plomb et a décidé qu'il exécuterait ses hate list et il bute tous les gens de la hate list. Hey, ambiance! Pour ensuite se suicider. Sinon c'est pas drôle. Je crois qu'on suit la copine dans sa manière de surmonter cette épreuve et ce désastre et tout ce qui va avec. Voilà. Continuons avec les contemporains jeunesse, cette fois-ci avec La vie compliquée de Léa Olivier, de Catherine Girard Audet. Moi je me tape les longs Les Girard en fait. J'avoue, c'est les Girard. Ils ont quoi avec moi? Enfin bref. Le premier tome s'appelle Perdu car c'est une longue série aux éditions Kenes. Léa est perturbée quand sa famille lui dit « Tu vas déménager à Montréal ». Elle ne sait pas comment surmonter ce déménagement. Elle se retrouve dans une classe où elle ne connaît personne. Elle est loin de son copain alors qu'elle a des problèmes de couple, loin de sa meilleure amie. Et nous sommes donc dans un livre épistolaire où nous suivons ses emails avec ses amis et son copain. C'est un livre que ma mère m'a acheté pour mon brevet. Elle m'en a acheté plusieurs. Elle m'en a acheté 4. Je vais quant à moi vous parler de Wonder de R.J. Palacio chez PKJ et il s'agit de harcèlement scolaire si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas pourquoi quand on me dit harcèlement scolaire dans un livre ça me rebute. Peut-être parce que je suis une gentille instit idéaliste qui me dit, je sais qu'il y a du harcèlement scolaire, mais qui se dit bah je vais déjà assez le voir dans mon futur métier, je vais peut-être éviter de l'en lire aussi, enfin bref. Mais celui-ci, je ne sais plus pourquoi parce que ça fait 120 ans qu'il est dans ma wish, mais il me faisait grave envie. Et en gros, si j'ai bonne mémoire, en fait on va suivre le harcèlement scolaire d'un jeune homme dont j'ai plus le nom parce que, bah, comme je vous le disais, je ne me rappelle plus, qui est borgne, comme on le voit sur la couverture. Voilà le petit pitch. Merci Laurine pour les mimes. Continuons avec Un peu jamais à la folie de Adi Al-Said. Édition Hachette. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Dave et Julia qui écrivent une liste de 10 choses à ne jamais faire durant le lycée. Sauf qu'ils se rendent compte lors de la fin de leur terminale que ça ne les a pas empêchés de s'ennuyer vraiment profondément. Ils décident donc de faire toutes les choses qui étaient marquées sur cette liste. Deuxième livre, acheté pour ma maman.
On dit merci maman. Merci maman. La catégorie suivante est la romance sans fesses. Et oui, c'est crucial de vous le dire. C'est important à savoir. Parce qu'après, il y aura la romance avec fesses. Et ouais, il n'y a pas beaucoup non plus, mais c'est pas grave. Et en gros, c'est que des romances adultes, mais il n'y a quand même pas de fesses. Voilà. Donc il est bon de le dire pour ceux qui n'aiment pas la fesse. Voilà, on n'aime pas tous la fesse. Nous, on aime la fesse. Ah, vous avez dû le voir dans notre dernier update commun. Mais je crois que le plus gros coup de cœur qui nous est jamais arrivé communément, hein, pour une fois ça nous arrive à toutes les deux, et en même temps, et de manière fulgurante, tada, le Graal. Plus gros coup de cœur commun, mais on ne compte pas les Hunger Games. Ouais, non, on compare les Mais c'est difficile de comparer un coup de cœur entre Entre Hunger deux Games catégories, et ouais. entre une romance. Donc voici Maybe Someday de Colleen Hoover chez Hugo Co. Et comme la dernière fois je l'ai dit dans mon update que vous avez normalement déjà vu, pas de résumé. Juste c'est un livre musical, donc il y a des musiques auxquelles on fait référence dans le livre et qu'il vous faudrait, si vous voulez, écouter pendant que vous lisez ce livre. Voilà, plongez-vous dedans, c'est une tuerie. Si vous aimez les romances et que vous n'avez jamais lu Colleen Hoover, vous êtes fous! Un petit livre acheté par ma mamie quand je suis partie en vacances avec elle. C'est L'homme idéal ou presque de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque Poche. Ce livre, on le voit pas très bien là, mais en tout cas il est trop joli. La gueule, ma Voilà, avec plein de petits poissons en origami. Enfin bref, c'est pas le sujet du tout. C'est une romance, oui. C'est l'histoire de Maggie qui pense avoir une vie parfaite car elle a son diner. Ouais, mon accent sublime, je sais. Elle a sa sœur jumelle, elle a son chien, ses réunions un peu tous les dimanches midi avec sa famille. Elle est comblée mais il lui manque quand même quelque chose. Un garçon. C'est vrai, elle a plus de 30 ans et il lui manque un garçon. C'est un peu un livre désespéré où elle se dit pourquoi parce que le livre commence où elle s'amourache d'un prêtre. Un prêtre canon, au moins. C'est déjà ça. Et tout de suite nous passons aux romances avec de la fesse. Ouais. Bon, il y en a autant que des romances normales. Donc c'est pas un book haul de romantique. Mais bon, voilà. Donc on va commencer par vous présenter Confess de Colleen Hoover, chez Hugo Co, comme tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une scène de fesses. Voilà, il n'y en a pas 35, il y en a une. Mais il y en a quand même une. Elle n'est pas non plus super explicite ni super longue, sans aucun jeu de mots foireux. Mais voilà. Il y en a quand même une, donc on le spécifie. Donc évidemment, vous vous en doutez, on a acheté ce livre, enfin j'ai acheté ce livre, après avoir lu Maybe Someday. Parce que c'était un coup de cœur énorme, il nous en fallait un autre. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il me plaisait, parce qu'il parlait d'art plastique. Je m'explique. On va suivre cette jeune demoiselle du prénom d'Auburn. On va suivre Auburn, qui va plus ou moins par hasard rentrer dans une galerie d'art où elle va découvrir Owen, qui peint des tableaux, mais c'est un artiste un peu particulier puisqu'il peint des tableaux en suivant, on va dire, les lignes directrices d'une confession. C'est-à-dire que tous les jours, il reçoit dans son atelier des confessions anonymes. Je sais pas moi, j'ai tué mon père par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. J'ai tué mon père et du coup lui il va s'en inspirer pour dessiner et peindre un tableau. Ouais. C'est une magnifique romance. On a beaucoup donc aimé aussi. les tableaux là-dedans. Et voilà, en plus, un peu comme Maybe Someday, on a les tableaux. Alors je voudrais pas vous spoiler, je vais vous montrer le premier, comme ça c'est pas trop spoilant. Voici le premier tableau qui est trop beau, et je vous ai montré la version couleur parce qu'on voit aussi une version pas couleur. Mais ça c'est les feuillets du milieu avec les couleurs. Bref, donc les tableaux sont canons en plus du reste, donc voilà. Faut le lire. Non, sérieux. Ils sont trop beaux les tableaux. Il y en a pas 35, il y en a moins que des musiques dans Maybe Someday, donc ça peut être un peu décevant entre guillemets. Mais c'est des tableaux quand même, faut pas... Et puis ils sont vraiment super beaux. Genre, je tombe amoureuse de tableaux, moi. Si je pouvais les avoir dans ma chambre... Eh oui, mais non. Ouais, non. Jeu d'imprudence, qui est le tome 4, que j'ai déjà fait un update dessus, parce que j'adore cette série de dingue. C'est de Jennifer L. Armand Hood. Voilà. Édition j'ai lu. Poche. Et là, il y a de la fesse. Beaucoup de fesses. Beaucoup. Je l'ai pas lu, mais j'ai lu les 2 premiers tomes. Si c'est pareil, il y a de la fesse. Il y en a plus que dans les 2 premiers. Explicite. C'est l'histoire de Roxy qui est amoureuse depuis longtemps de Rhys qui est un policier. Rhys pense qu'il a couché avec Roxy
parce qu'il s'est retrouvé la nuit, enfin le matin, avec Roxy dans son lit. Sauf qu'il ne sait pas, parce qu'il était totalement bourré, qu'ils n'ont pas couché ensemble. C'est juste qu'elle s'est endormie dans son lit après l'avoir couché lui, parce qu'il était vraiment torché. Voilà. Quand Rhys apprend qu'il a couché avec elle, il la repousse extrême et ils ne s'en sont pas parlé depuis 11 mois. C'est là que cela démarre. Ensuite, on accède à la partie un petit peu plus de l'imaginaire et on va pas dire qui dit partie de l'imaginaire dit Laurine s'en va, mais comme j'ai beaucoup plus de sous qu'elle, forcément je suis plus vieille, et que bah du coup je les dépense beaucoup plus, vous allez voir quasiment que des livres à moi à partir de maintenant. Je m'excuse pour ceux qui sont fans du style de lecture de Laurine. Voilà. Mon porte-monnaie s'excuse aussi d'ailleurs. On va commencer cette catégorie fantasy par Six of Crows, que mon frère m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Voilà, merci Quentin. Tu passeras pas par là, mais merci Quentin. Et que j'ai choisi, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est une grosse briquette bien lourde de 600 pages. C'est pas si énorme, mais en fait on a l'impression de l'extérieur que le bouquin il fait 350 pages, donc c'est assez énorme quand même. Il s'agit en gros de 6 malfrats dans un monde assez frauduleux, assez... on va pas dire tyrannique, mais c'est un peu l'idée. Et voilà, on va suivre ces 6 malfrats dans une quête impossible ou presque. Voilà. Faut savoir que c'est ma lecture en cours, et que comme c'est du fantasy assez complexe, j'en suis seulement là. Je sais pas si vous voyez. Bref, j'ai pas beaucoup avancé, mais ça viendra. Ensuite, dans un registre beaucoup plus jeunesse, nous avons Retour sur l'île de l'oubli, le tome 2 des descendants de Melissa de la Cruz aux éditions Hachette. Bah, c'est un deuxième tome, donc je ferai pas de résumé, mais en gros, on suit 4 personnages qui sont les descendants, quelle logique, de 4 grands méchants Disney. C'est Disney, hein, c'est clairement Disney, c'est pas les méchants des contes de base. Et donc nous avons Carlos qui est le fils de Cruella d'Enfer ou Cruella des Villes, ça dépend des versions en fait. Nous avons Jay qui est le fils de Jafar, nous avons Mal qui est la fille de Maléfique et Evie qui est la fille de la méchante reine. Et donc c'est les troisièmes aventures qu'on suit d'eux, puisqu'il y a d'abord l'île de l'oubli qui est le premier livre, et ensuite il y a un film, et ensuite il y a ce livre. Voilà. On enchaîne avec pour une fois un livre que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, dans un update ou autre. Il s'agit du 3e tome des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi. Et le 3e tome, c'est le Talisman du Pouvoir. Voilà, donc ça clôt la trilogie que j'avais commencé il y a super longtemps et qu'il était vivement temps que je la finisse. Entre temps, ils ont eu le temps de les sortir en poche et en intégrale, c'est dire. Donc je me le suis fourni en occasion, voilà. Il est pas si mauvais, il a juste le dos cassé, mais bon, c'est pas très grave non plus. D'autant plus que les autres ont le dos cassé, donc voilà, j'en veux pas. Et donc voilà, je vais m'y mettre dans pas trop longtemps, normalement. Pour le résumé, il s'agit de Nihal, qui est cette jeune femme ici, qui est la dernière demi-elfe du monde émergé. Et donc on va suivre son épopée car elle veut devenir la première femme chevalier dragon. Et enfin, dernier tome que je vous présente dans la catégorie fantasy, il s'agit de mon hardback en anglais que j'ai déballé lors de mon unboxing Fairyloot du mois d'août, que vous devriez voir, que vous avez dû voir plutôt il n'y a pas trop longtemps, normalement. Donc voilà, je fais pas trop de présentation parce que je sais pas trop, mais en gros c'est Nevernight de J. Christophe aux éditions Harper Voyager. Et de ce que je sais, on suit une jeune femme qui était faite pour faire le mal, mais peut-être qu'elle n'est pas tant faite pour faire le mal. C'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus, et de toute façon, je vais déjà assez ramer pour lire. Voilà. Et on enchaîne directement avec le fantastique. Et pour commencer le fantastique, je vous présente du fantastique jeunesse avec le Pays des Contes. Le tome 3, l'éveil du dragon, ici chez Michel Lafon-Poche. Voilà. Alors je remercie Pauline qui passera par là, elle je le sais, donc merci Pauline, qui me l'a offert pour mon anniversaire, lui aussi. Ça c'est cool. Je l'ai lu peu de temps après l'avoir reçu. Et du coup, ça fait que ça m'a donné cruellement envie de m'acheter le 4e. Du coup voilà, lui il est pas lu, donc toujours le Pays des Contes, toujours de Chris Colfer, et cette fois chez Michel Lafon, grand format. Toujours aussi beau. Même plus beau que les autres je trouve, et celui-ci s'appelle Au-delà des royaumes. En ce qui concerne le résumé, il s'agit de 2 jumeaux, de 12 ans dans le premier tome je crois, Alex et Connor,
qui sont un petit peu des opposés, dans le sens où la nana c'est un petit peu la version Hermione, moldue Hermione quoi. Et lui c'est le mec qu'on a un peu rien à faire quoi. Et ils vont se retrouver plongés littéralement dans le livre des contes de leur grand-mère et vont finir dans le pays des contes. Voilà. Que va-t-il se passer? Vont-ils rentrer chez eux? Patati patata. Je vous laisse le découvrir dans le premier tome. Ça c'est le quatrième. Toujours dans la catégorie fantastique, je vais vous présenter un livre que vous avez déjà vu. Il s'agit du Destin de Tis. Alors vous voyez un marque-page, c'est parce que c'est mon papa qui le lit. Voilà. Mais c'est la suite de la saga Les Loriens que vous avez vu il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne grâce à Laurine qui les a lus. Voilà. Pour un court résumé, il s'agit des Loriens qui sont c'est un peuple. Et les 9 derniers survivants et leur Sépan, vous saurez ce qu'est un Sépan si vous regardez la vidéo de Laurine, sont venus sur Terre s'y réfugier car leur planète avait été détruite par les Mogadoriens. Voilà. Et du coup, les Mogadoriens vont vouloir finir leur tâche et les éradiquer les uns après les autres. Le seul bémol pour les Mogadoriens, donc c'est avantageux pour nos héros, ils doivent tuer les 9 dans l'ordre. Donc ils commencent par tuer le numéro 1, puis après le numéro 2, patati, patata, vous savez compter jusqu'à 9. Donc ici, il s'agit du tome 6. Surtout, c'est l'avant-dernier tome. Et le prochain tome va sortir courant de l'année prochaine, je sais pas trop quand. Parce qu'il est pour l'instant sorti qu'en anglais. Les étoiles de Noshead. Alors il y a Vertige, Rivalité et Accomplissement de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc... Mais je croyais que c'était Sophie Jomain. Non, je me suis trompée, c'est Jomain parce que c'est une française. Enfin! Oui, c'est une française. Alléluia. Ces 3 livres, vous les avez déjà vus dans mes updates, dans 2 updates différents même. C'est l'histoire d'Anna qui, pour son anniversaire, pour ses 18 ans, elle est en Écosse avec sa famille, sa grand-mère et ses parents, car sa grand-mère est aveugle et ses parents ont dit tu passeras tes vacances avec nous et elle là-bas. Elle n'est pas vraiment d'accord au début vu que elle fête ses 18 ans là-bas et c'est pas la meilleure chose quand on habite à Paris avec ses amis. Voilà quoi, il y a des complications, elle n'est pas vraiment d'accord, mais elle finit par rencontrer un mystérieux garçon vraiment beau gosse, Leith. Et voilà que ça part dans une histoire de cœur. Ça peut être considéré comme du Beat-Lit, mais on l'a mis en fantasy, fantastique. Je fais un mélange de fantasy et fantastique. Francine m'a acheté le premier tome parce qu'elle a eu sa paye, et les 2 suivants ont été achetés par ma maman encore pour mon brevet. Dans la série, il serait vraiment temps que tu finisses cette saga parce qu'elle est finie depuis 3 plombes, je sais pas ce que tu fais. Nous avons Percy Jackson. Et oui, j'ai cette saga là depuis que j'ai son âge, c'est-à-dire très longtemps. Et je ne l'ai jamais acheté jusqu'au bout, je ne l'ai jamais fini. Donc il n'y a pas si longtemps que ça que je m'étais acheté le 4. Et donc je vous présente ici le tome 5, le dernier Olympien de Percy Jackson, de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel Collection. Oui, mes amis. Et bah je pense que tout le monde connaît l'histoire de Percy Jackson, non? Et si vous avez pas, de toute façon si vous avez pas vu les livres, vous avez vu les films, donc vous connaissez vraiment. Pitch rapide, la mythologie gréco-romaine existe. Voilà. Fini. Voilà. Et on suit Percy qui apprend qu'il est un demi-dieu. Voilà. Fini. Et que c'est le fils de Poséidon. Voilà. Fini. Bref, on est chiant. Ensuite on continue la liste et là je suis pas totalement convaincue que c'est du fantastique mais normalement ce l'est. Comme je me rappelle plus trop le résumé, j'étais pas sûre. Mais il s'agit des Outrepasseurs, tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Alors déjà il est trop beau, voilà, tout le monde le sait, on est tous d'accord, le truc qui s'ouvre, vous l'avez probablement déjà vu sur Booktube. Mais moi j'aime bien le faire, alors je le fais, voilà, c'est canon, c'est beau, c'est ouh, coucou c'est moi. Pardon. Voilà. Donc rien que pour le design, on aime ce livre. Et je crois que c'est juste l'histoire de Peter qui, il me semble, réchappe à un attentat grâce à une organisation. Et du coup, il va tout apprendre sur l'organisation. Voilà, il va peut-être en faire partie. Bref, c'est un truc dans le genre. En gros, quand on en avait parlé, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait intrigué. Du coup, je m'étais dit, il faut que je le lise. Mais juste un truc que je sais, du coup, je vous préviens. Le premier tome, ça peut apparaître comme un préquel un peu. Enfin, on rentre pas vraiment dans le vif du sujet et du coup ça a déplu à certains. Mais sachant que je le sais, je pense que ça me déplaira moins que si je ne le savais pas. Voilà, je suis prévenue au moins. Ensuite, toujours dans la partie fantastique, nous avons la Bibliothèque des âmes, qui est le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ransom Riggs chez Bayard. Voilà.
Et pareil, si vous connaissez pas, c'est que vous avez pas suivi Booktube depuis un moment. Parce que Clémentine n'arrête pas de le présenter de toute façon. Voilà. Mais il s'agit de Jacob qui va découvrir que les contes de fées que lui racontait son grand-père n'étaient peut-être pas si faux que ça. Pas contes de fées comme dans le pays des contes, hein. Genre comme moi quand j'étais jeune, et bah, j'ai rencontré quelqu'un qui savait voler. Ou qui avait des abeilles dans le bide. Ce qui T'es vraiment m'horripile. fixé là-dessus, hein. Quoi qu'il en soit, Jacob va découvrir que son grand-père n'avait pas tant tort que ça. Bah, pas du tout. Et finalement, dans la catégorie fantastique, Le Graal. le Graal parmi tous. La saga que tout le monde aime, que tout le monde a lu, va lire ou a vu. Je blâme pas ceux qui n'ont fait que le voir. Mais mieux vaut tard que jamais, vous savez, c'est pas si honteux. Maintenant. Non, finissez votre lecture. Après. Je vous présente le seul, l'ultime, Harry Potter. Oh yeah. Alors, vous l'avez peut-être remarqué dans mes toutes premières vidéos, mais j'avais que les 4 premiers. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'avais que les 4 premiers parce que comme ils coûtent une blinde, on me les avait offerts à Noël et que je ne voulais pas recevoir que ça, je n'avais demandé que les premiers. Ce qui fait que là, à mon anniversaire, merci papa, merci maman, eh bien j'ai eu les 3 restants. Donc voilà, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je le sors pas parce que j'arrive pas à le sortir. J'essaye depuis tout à l'heure pendant que je joue pas, mais il sort pas. Donc voilà. Mais vous savez, avec les pages dorées, tout. Voilà. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, édition de luxe chez Gallimard. Ce n'est plus à présenter, mais je le fais quand même. Voilà. Donc le tome 5, le tome 6. Voilà. Toujours pareil. Et le tome 7. Voilà. Et j'avoue, bon, c'est pas de leur faute, elles ont pas fait gaffe quand elles l'ont pris. Mais il a une grosse coupure au cutter. Je sais pas si ça se verra trop. Voilà, comme ça vous le voyez un peu. Ah, mon bras, c'est lourd. Bref, donc il a une grosse coupure au cutter parce que les libraires, des fois, c'est des sauvages. Voilà. Pour une fois qu'une booktubeuse n'est pas libraire, ça permet de les agresser un peu. Bref, donc voilà, c'est le tome 7. Il est beau, je l'aime quand même s'il est un peu abîmé. Tant que c'est pas le livre qui est abîmé, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Enfin, on passe à la toute dernière catégorie dans laquelle Laurie n'a pas de livre non plus. Je m'en excuse. D'ailleurs, moi j'ai trop parlé, donc je vais aller boire un coup juste à la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite cette catégorie de science-fiction avec la dernière étoile, le dernier tome de la 5e vague de... je sais plus son nom. Eh, je savais bien que c'était Rick, encore. De Rick Yancey, collection R chez Robert Laffont, évidemment. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je repousse un petit peu parce que j'ai vraiment pas aimé le deuxième. Alors que le premier, j'avais beaucoup aimé, donc je sais pas quoi faire, quoi. Mais ça arrivera. Je vais le faire. Pour le résumé, en gros, les aliens ont débarqué et veulent éradiquer les humains. Voilà, c'est tout, résumé rapide. Pour cela, ils vont user de 5 vagues. Les 4 premières sont décrites très rapidement dans le premier tome et la 5e, bah c'est... Enfin, l'explication est dans le premier tome, donc je ne dirai rien. Mais voilà. Extraterrestres, patati patata, science-fiction, patati patata. Voilà. Pour poursuivre dans la science-fiction et plus particulièrement ici dans la dystopie, nous avons La Couronne de Kirakas, qui est le 5e et dernier tome de la sélection, toujours chez Robert Laffont, collection R. Bon, vous connaissez le pitch, je pense aussi, mais je le fais quand même. Voilà. Il s'agit de America, dans le premier tome, parce qu'on a changé de personnage principal entre le 3 et le 4, vous devrez le savoir. Dans le premier tome, on suit America qui va participer à la sélection. En effet, dans ce monde de dystopie, c'est la royauté qui règne sur le pays d'Iléa. Et il se trouve que, à chaque fois que le prince est en âge de se marier, il va opérer sa sélection, c'est-à-dire qu'une trentaine de jeunes filles sont sélectionnées dans le peuple et le prince parmi elles devra choisir sa future épouse. Enfin, tout dernier livre de ce book haul. Enfin. Alléluia. Il s'agit du 4e tome de Sword Art Online, Mother's Rosario, de Reki Kawahara, éditions Ophelb. Donc voilà, c'est le 4e tome, je crois que personne sauf moi ne lit cette saga. C'est pas grave, parce que tout le monde l'a déjà vu ou lu en manga en fait, je crois. Peu importe. Il s'agit de Kirito, qui va se retrouver comme des milliers d'autres personnes piégées dans le jeu Sword Art Online, qui à la base n'était qu'un jeu de réalité virtuelle, un MMORPG de réalité virtuelle pour être exact,
qui va s'avérer au final bien moins virtuel qu'il n'aurait dû, puisque dès que l'on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie. Voilà. Donc on va suivre Kirito, un joueur solo qui décide qu'il veut finir le jeu pour pouvoir en sortir. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo car nous avons eu plein de livres à présenter. Surtout, s'il vous plaît, dites-nous si vous préférez qu'on la coupe encore en deux parce que c'est vrai qu'elle doit être longue. Là, on ne voit pas, mais on sait qu'on a beaucoup parlé, surtout Clem. Donc dites-nous si vous préférez comme ça, si on la recoupe, qu'est-ce que vous voulez. Dites-nous aussi qu'est-ce que vous êtes en train de lire, si certains des livres que nous avons présentés vous font envie. Vous pouvez nous dire tout ça en commentaire, ça nous ferait vraiment plaisir. On vous souhaite de joyeuses lectures comme je dis tout le temps. Même chose en ce qui concerne les tags, parce que vous avez vu, on a déjà fait plusieurs tags qu'on a découpés à chaque fois en 3. Dites-nous si vous ça vous embête ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, parce que je sais que ça peut être embêtant. Nous on est parti du principe que ça vous embêterait plus si on faisait des vidéos de 40 minutes, ce qui, si on le découpait pas ça donnerait ça, plutôt que si on faisait plusieurs vidéos de 20 minutes. Donnez-nous votre opinion sur la question. Voilà. Petit bonus conseils et astuces, grâce à Margot Liseuse, encore, vous la connaissez tous, vous n'avez pas le droit de toute façon d'être abonné à ma chaîne sans être abonné à elle, sinon je vous tape sur les doigts. Grrr. Petite astuce donc, utilisez des pochettes d'ordi, je sais pas comment vous appelez ça vous, j'appelle ça des pochettes. Des pochettes d'ordi pour protéger vos grands formats. Et oui, quand on se balade, quand on veut avoir son livre dans son sac et qu'on n'est pas en train de lire un poche, et bah c'est pas toujours facile de ne pas l'abîmer le livre. Et puis on est tellement dans l'histoire qu'on veut l'emmener notre livre, même si c'est un grand format, on s'en fout. Et du coup, bah, vous faites comment vous pour protéger? Et bah vous sortez vos pochettes d'ordi. Et voilà. Donc moi je me suis acheté une pochette spécifiquement pour mes livres, tu vois. J'ai stratégiquement calculé et tout machin. Et mon copain a voulu m'offrir une pochette pour mon ordi. Petit problème, la pochette pour ordi était trop petite pour servir de pochette comme ordi. Du coup j'ai 2 pochettes pour livres. Donc je vous les présente rapidement, voilà, vite fait. La première, c'est celle que mon copain m'a offerte, qui est trop belle parce qu'il y a tout ce que j'aime dessus, voilà. Ah, elle se suicide, ah. Voilà. Donc il y a un magnifique éléphant, j'adore les éléphants, il a des écouteurs, enfin un casque, et je suis complètement fanatique de musique. Il a des lunettes type Harry Potter, donc voilà, je l'aime d'amour, ce petit éléphant. Voilà. Il est trop mignon, il est trop beau, ah, voilà. À savoir que ce genre de choses se trouve sur Redbubble, je sais pas si vous connaissez ce site, mais c'est juste le site ultime d'une fangirl quoi. Enfin, si t'es fangirl de ce que tu veux, tu vas dessus, tu tapes ce que tu veux, fairy tale, éléphant, hippopotame enrhumé, tu trouves pizza même. J'ai vu des leggings pizza. Tu veux leggings pizza? Il y a. Oh non! Il y a leggings pizza. Bref, donc voilà, ça c'est la première pochette. Et l'autre qui est un petit peu plus petite, et c'est celle que je me suis achetée. Vous allez comprendre que c'est moi qui me la suis achetée dans l'optique de mettre des livres dedans. Voilà. Tada! Est-ce qu'elle n'est pas trop mimi, cette pochette? Voilà, elle est trop choupette. C'est une bibliothèque cœur, c'est choupinou. Et du coup, dedans, je range mes livres. Voilà, notamment quand je vais en cours et que je lis un grand format. Donc, au lieu de la protection de l'enfance, au lieu de la protection des arbres, protégez vos livres. Oui. Et bonne lecture! Ciao! Ciao!